Et si le Real Madrid venait, une fois de plus, de changer l'équilibre du football international, un joueur de 18 ans, pas une star mondiale, pas encore, mais déjà au cœur d'un conflit entre deux nations, au centre d'une bataille silencieuse, et surtout face à une décision qui peut définir toute sa carrière. Parce que derrière cette histoire, il ne s'agit pas seulement de football, il s'agit d'identité, il s'agit de stratégie, il s'agit de pouvoir. D'un côté, l'Espagne, une machine à gagner, de l'autre, le Maroc, une sélection en pleine explosion, prête à attirer les meilleurs talents du monde. Et au milieu, un jeune du Real Madrid. Mais attention, son choix va faire parler, son choix va frustrer. Et son choix pourrait bien créer une nouvelle génération de stars. Thiago Pitarch. Ce nom, tu vas l'entendre partout. Au Real Madrid, il y a une règle non écrite. Les talents ne sont pas protégés, ils sont testés. Et seuls les plus forts survivent, pas les plus médiatisés, pas les plus attendus, les plus prêts. Et cette saison, un nom est apparu presque sans prévenir. Pas de buzz massif, pas de pression médiatique, mais sur le terrain, impossible de l'ignorer. Thiago Pitarch, 18 ans, milieu de terrain, et déjà un joueur qui joue comme s'il avait 10 ans d'expérience. Sous la direction de Álvaro Arbeloa, il n'a pas simplement été testé, il a été validé. Ce genre d'histoire, au Real Madrid, ce n'est jamais un hasard. Parce que dans un club où chaque poste est occupé par des stars, il faut quelque chose d'exceptionnel pour exister. Et Thiago Pitarch l'a fait en silence, pas avec des gestes spectaculaires, mais avec quelque chose de beaucoup plus dangereux, la régularité, 8 matchs. Mais dans ces 8 matchs, aucune erreur majeure, aucune panique, aucune baisse de niveau, et surtout, une capacité à s'adapter immédiatement. Face à Manchester City, il n'a pas joué comme un jeune, il a joué comme un titulaire, et c'est exactement là que tout bascule. Parce qu'au Real Madrid, tu peux être bon une fois, mais si tu confirmes, tu deviens une option sérieuse. Ce que peu de gens ont remarqué, c'est que Pitarch n'a pas seulement joué, il a perturbé l'équilibre de l'équipe. Quand un jeune arrive et s'impose, ce n'est jamais neutre. Ça signifie moins de temps de jeu pour d'autres, plus de pression interne et surtout une remise en question globale. Et dans un club comme le Real Madrid, ça peut créer des tensions. Mais dans son cas, c'est l'inverse. Parce que ses performances ont forcé le respect. Pas seulement du staff, mais aussi des cadres. Et là, l'histoire devient beaucoup plus complexe, parce que Thiago Pitarch n'est pas seulement un joueur du Real Madrid, il est aussi un joueur convoité. 2 pays, 2 visions, 2 trajectoires possibles. D'un côté, Espagne, stabilité, continuité, projet clair. De l'autre, Maroc. Ambition, montée en puissance, projet séduisant. Et dans ce genre de situation, le choix est rarement simple. Le Maroc ne s'est pas caché. Au contraire, ils ont envoyé un message public. Et quand Yassine Bounou parle, ce n'est jamais anodin. Il a ouvert la porte. Il a envoyé un signal clair. On te veut. Et dans le football moderne, ce genre de déclaration compte énormément, parce que ça montre une vraie intention, une vraie stratégie et une vraie confiance. Mais de l'autre côté, l'Espagne ne pouvait pas rester passive, parce qu'ils ont compris une chose, ce joueur peut devenir important. Avec les U19, il ne s'est pas contenté d'être présent, il a dominé, match après match. Il s'impose comme un élément central, et lors du succès contre la Slovénie, il confirme définitivement son statut. Ce n'est plus un espoir, c'est une certitude. Puis arrive le moment que tout le monde attendait, le moment où il doit parler, et là, aucune ambiguïté, il veut jouer pour l'Espagne, un choix fort, un choix qui peut décevoir certains, mais un choix logique dans sa trajectoire actuelle. Parce que son objectif est clair, intégrer l'équipe A, gagner des titres, construire une carrière au sommet. Ce qui impressionne le plus, ce n'est pas son talent, c'est sa lucidité. Dans ses mots, on sent déjà un joueur mature. Il ne parle pas de hype, il ne parle pas de pression, il parle de progression. Et ça, c'est exactement ce que le Real Madrid aime. Parce qu'au final, tout revient toujours au même point. Le Real Madrid, ce club fabrique des joueurs prêts pour le très haut niveau. Et Pitarch est en train de suivre ce chemin, pas à pas, sans brûler les étapes, mais avec une constance impressionnante. Mais attention, tout n'est pas gagné, parce que maintenant, les attentes vont exploser. Et au Real Madrid, la pression est constante. Chaque match devient un test. Chaque erreur peut coûter cher. La vraie question maintenant, c'est la Coupe du Monde 2026. Peut-il y être? Peut-il s'imposer aussi vite? Peut-il convaincre Luis de la Fuente? Parce que là, on passe à un autre niveau. Cette histoire, ce n'est pas juste celle d'un jeune talent, c'est celle d'un tournant
un moment où tout peut changer, parce que dans le football moderne, les décisions arrivent de plus en plus tôt. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux qui choisissent intelligemment. Thiago Pittarch a choisi. Mais maintenant, il doit assumer. Parce que le Real Madrid ne pardonne pas. Et l'équipe nationale n'attend personne. Et toi, dis-moi franchement, est-ce qu'il a fait le bon choix ou est-ce que le Maroc aurait été un meilleur pari pour sa carrière ? Je veux ton avis en commentaire.